Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'était le jour de ma première échographie de contrôle des follicules. J'avais rendez-vous là à 1 heure après-midi. Ça a été vraiment rapide comme rendez-vous. Le plus long, ça a été d'attendre là, dans la salle d'attente après le gynécologue. On a quasiment attendu 1 heure après l'heure fixée de mon rendez-vous. Donc, J'arrive dans le bureau du médecin, il me fait me déshabiller, m'installer là, en position gynécologique pour mettre la sonde pour regarder les follicules. Fait que c'est une échographie intravaginale, c'est pas une échographie sur le ventre. Fait que c'est vraiment dans le vagin. Il insère une sonde puis il regarde de chaque côté. Puis normalement, il va venir mesurer les follicules pour voir si t'en as un mature entre 18 et 22 mm, si je me souviens bien. Fait que dans mon cas, ça a été vraiment rapide, là. Il a regardé de chaque côté. Il m'a dit, tu peux aller te rhabiller. Puis il m'a dit, j'ai pas vu grand-chose. T'as pas de follicule qui est dominant. T'as pas de follicule qui est plus gros que les autres. Fait qu'il m'a donné rendez-vous dans 2 jours pour une autre échographie pour voir si ça aurait pu grossir d'ici 2 jours. Présentement, je suis au jour 11 de mon cycle. On sait que normalement, dans un cycle régulier, l'ovulation devrait avoir lieu à peu près au jour 14. De ce que j'ai vu un peu dans les autres parcours, normalement au jour 11, il devrait quand même avoir un follicule au moins minimum qui soit un petit peu plus gros que les autres, malgré qu'il soit pas nécessairement peut-être rendu mature. Ça m'inquiète un petit peu. J'ai l'impression que le traitement il fonctionne pas dans mon cas actuellement. Comme je disais dans ma dernière vidéo, il m'a prescrit du létrozole, du 50 mg. La dose varie entre 25 et 75 normalement. Puis moi, j'ai déjà du 50 en partant. Fait que là, ça m'inquiète de savoir qu'il n'y a rien qui a bougé depuis déjà au jour 11. J'essaie de garder espoir que dans 2 jours, peut-être, il va en avoir un qui va commencer à se démarquer des autres. Mais j'ai l'impression que mon cycle va être annulé puis qu'on va devoir recommencer peut-être avec une autre dose de médication. Fait que j'y ai posé la question, j'ai demandé est-ce que vous voyez des follicules? Est-ce que j'en ai, premièrement? Puis là, il m'a dit oui, oui, il dit j'en vois, t'en as plein de petits, mais il y en a aucun qui est plus gros que les autres pour que je puisse dire qu'il y a vraiment un follicule qui se démarque. Fait que c'est décevant, on est déçus, c'est certain. On avait vraiment espoir que ça fonctionne du premier coup. Ce que j'ai vu sur... Excusez. Oh. Oui. Ce que j'ai vu sur Internet, c'est que le létrozole, ça fonctionne généralement pour les femmes en processus de fertilité, mais il y a un 20 ou 25% des femmes qui répondent pas à ce traitement-là. Surtout dans le cas de SOPK, des ovaires polykystiques. Comme je disais dans une autre vidéo, j'ai pas un diagnostic d'ovaires polykystiques. J'ai pas vraiment de symptômes de ça, à part que j'ai pas de cycle menstruel régulier. C'est vraiment très irrégulier mon affaire. J'ai eu juste un vrai cycle menstruel, je pense, depuis le retrait de mon stérilet il y a 1 an. Fait que c'est vraiment irrégulier. Donc oui, ça peut être un des symptômes des ovaires polykystiques. Fait que c'est ça, le létrozole, dans certains cas, il peut ne pas fonctionner. Fait que ce que le médecin m'a dit, quand j'y ai posé la question justement pour mes follicules, il m'a dit que si jamais il n'y avait pas de réponse de mon corps dans 2 jours, qu'on voit vraiment qu'il n'y a pas de follicule qui est mature, il va peut-être me prescrire autre chose. Il dit que on peut aller prescrire des injections pour stimuler l'ovulation en plus du létrozole ou en échange. Là. Il m'a pas vraiment dit qu'est-ce que ça serait exactement. Il m'a juste dit qu'il y avait des injections qui existaient. J'ai fait des recherches sur Internet. Probablement que si c'est ça, il va me prescrire du Gonal F, qui est une injection. Puis souvent,
ils donnent quand même le létrozole en plus du Gonal-F pour mettre toutes les chances de notre côté. Fait que c'est à suivre de ce côté-là, voir dans 2 jours à la deuxième échographie s'il va y avoir une surprise que finalement il va y avoir du développement ou pas. Puis sinon, là, c'est pas mal ça qui va dicter, je crois, si on annule le cycle ou si on continue. Je sais pas, est-ce qu'on peut faire des échographies aux 2 jours ou aux 3 jours, comme pas à l'infini, mais plusieurs fois comme ça, ou si après 2, ils vont décider que c'est terminé puis qu'il n'y a pas d'espoir. Je le sais pas. Fait que ça va être à suivre. Je vous redonne des nouvelles dans 2 jours, voir à ma deuxième échographie s'il y a eu du mouvement. J'espère quand même, mais en même temps, je suis quand même pas trop... Je me fais pas d'attente, là. C'est notre premier cycle, ça se peut qu'on ait besoin de rodage avant de savoir vraiment c'est quoi le protocole qui fonctionne pour moi. Normalement, il essaie d'avoir entre 1 et 3 follicules matures en insémination. Dans mon cas, j'en ai aucun pour l'instant. Fait que c'est quand même vraiment décevant de se dire que notre corps, il agit pas comme il devrait, dans le fond. Tu sais, moi, j'ai commencé mon processus d'insémination en me disant, j'ai pas de partenaire masculin, tu sais, on est 2 femmes. J'ai pas le choix de passer par ce processus-là. J'avais un peu en tête de me dire que ce serait pas si difficile mentalement, étant donné que, tu sais, c'est pas comme un couple hétérosexuel qui essaye d'avoir un enfant depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, puis que ça fonctionne pas. Tu sais, moi, je me disais, j'ai pas vraiment d'infertilité de base, ça devrait bien aller, mais finalement, faut croire que peut-être mon corps, il réagit pas de la bonne façon à cause de mon poids ou à cause d'X, Y raison. Donc, voilà. Voilà qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis, on se donne des nouvelles dans 2 jours pour ma deuxième échographie. Bonjour, mon chat. Puis, c'est ça. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu sur mon processus d'infertilité, pour en savoir plus sur comment ça fonctionne, autant l'insémination en tant que telle que, surtout dans mon cas, l'insémination avec sperme de donneur. Donc, abonnez-vous à mon compte YouTube, allez faire un tour aussi sur ma page TikTok si vous voulez voir des vidéos plus courtes. C'est sûr que je partage quand même le même style de contenu, mais ici, je le développe un petit peu plus. Donc, mon compte TikTok, A Queer Baby Adventure. Donc, je vous souhaite une bonne journée, soirée, tout dépend du moment où vous écoutez la vidéo. Puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde. Puis, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine dans 2 jours pour la prochaine écho.